Voir que la radio, c'est le pilier de mes activités. Contrairement à ce qu'on croit, tout le monde a l'impression que c'est la télé qui compte, c'est pas vrai. Julien Courbet hospitalisé à 60 ans, le silence brisé par son fils, la France sous le choc, la nouvelle est tombée comme un couperet ce matin. Julien Courbet, figure emblématique du paysage audiovisuel français, a été hospitalisé en urgence à l'âge de 60 ans. L'annonce a immédiatement déclenché une vague d'émotions et d'inquiétudes à travers le pays. Plus qu'un simple animateur, Julien Courbet s'est imposé, au fil des décennies, comme l'une des voix les plus écoutées et respectées du petit écran et des ondes. De ses débuts sur TF1 aux émissions cultes de M6 et RTL, son nom est devenu synonyme de rigueur, de proximité avec les Français et d'un combat acharné pour la vérité et la justice des consommateurs. Connu pour son franc-parler, son sourire rassurant et son sens aigu de la défense des plus fragiles, Courbet a bâti une carrière hors norme, devenant à la fois animateur, producteur, journaliste et humoriste à ses heures. Mais derrière l'image du professionnel infaillible, c'est aujourd'hui l'homme, le père, qui se retrouve au cœur de l'actualité. Son hospitalisation a ouvert une brèche inattendue. Le fils de Julien Courbet a pris la parole publiquement, brisant le silence et révélant des détails que personne n'osait imaginer. Un aveu qui a provoqué une onde de choc dans l'opinion. Réseaux sociaux, saturés de messages de soutien, journalistes en alerte, fans bouleversés, la France entière scrute la moindre information. Comment un pilier médiatique, toujours énergique et souriant, a-t-il pu être rattrapé si brutalement par la fragilité humaine? Ce que son fils a révélé n'est pas seulement un témoignage intime, mais une vérité qui met à nu la vulnérabilité d'un homme que beaucoup considéraient comme indestructible. D'un seul coup, la distance entre l'icône et son public s'est effacée. Julien Courbet n'est plus seulement l'animateur de confiance, il est devenu le symbole d'une lutte plus personnelle, plus universelle. Et c'est précisément ce basculement, cette confession arrachée au silence familial qui plonge la France dans l'émotion et la stupeur. Julien Courbet, sous le choc de l'hospitalisation, son fils rompt le silence, la France retient son souffle, la scène aurait pu être tirée d'un scénario ironique, presque cruel. Julien Courbet, éternel pourfendeur d'arnaques, se retrouve hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale, le même jour où son émission Arnaque diffusait un reportage glaçant sur les dérives de certains médecins et dentistes accusés d'avoir mutilé leurs patients. L'ironie n'a échappé à personne, et surtout pas à l'animateur lui-même, qui a tenu à s'en amuser depuis son lit d'hôpital. Jeudi 25 septembre 2025, l'animateur de 60 ans, figure phare du groupe M6, a posté une photo sur son compte X, vêtu d'une blouse blanche, prêt à passer sur le billard. Dans son style inimitable, il a tenté de dédramatiser la situation. Prêt à passer sur le billard. Les médecins sont top, je vais ressortir avec une épaule toute neuve, mais aussi avec une attelle que je vais devoir garder un mois. Vous verrez ça mardi. Une touche d'humour qui a rassuré ses fans, mais qui n'a pas suffi à éteindre les inquiétudes. Car si l'opération à l'épaule semble être bénigne, c'est bien le contexte qui a amplifié l'émotion. Julien Courbet n'est pas un présentateur comme les autres. Depuis des décennies, il s'est imposé comme une figure de confiance, un défenseur des téléspectateurs, un bouclier contre les injustices du quotidien. Le voir hospitalisé, fragilisé, c'est assister à la chute momentanée d'un colosse, et ce spectacle a bouleversé la France entière. Le lendemain, fidèle à sa transparence, l'animateur a de nouveau pris la parole. Cette fois, pour annoncer sa convalescence forcée, Let's go pour un mois, lundi enregistré et mardi direct, avec Attel, pas question pour lui de s'accorder une pause prolongée.
malgré les recommandations médicales, il a choisi de continuer à assurer ses émissions, quitte à apparaître à l'écran avec une attelle bien visible. Une décision saluée par certains comme une preuve de courage et de professionnalisme, mais jugée risquée par d'autres, inquiets pour sa santé. Son fils, jusqu'alors discret, a fini par briser le silence. Dans un message sobre mais lourd de sens, il a exprimé son inquiétude. On a beau voir son père comme un roc, il reste humain. Le voir ainsi, c'est un choc. Ces mots, rares et précieux, ont ému profondément l'opinion publique. Le témoignage d'un fils confronté à la fragilité de son père, d'un homme que toute la France voyait comme indestructible, a mis en lumière une vérité universelle. Derrière l'icône, il y a un être de chair et de sang. Les réseaux sociaux se sont embrasés. Des milliers de messages d'encouragement ont afflué, mêlant humour et compassion. « Courage, Julien, ton prochain adversaire au tennis est déjà condamné », plaisantait un internaute en référence à la boutade de l'animateur. Mais d'autres rappelaient la gravité de la situation, qu'il prenne soin de lui, la télé peut attendre, la santé d'abord. Les hashtags La Force, Julien et Mélu Courbet-Nachan se sont tissés en tendance, témoignant de l'attachement viscéral du public pour cet homme qui depuis des années met sa notoriété au service des autres. Les médias, eux aussi, ont fait écho à cette hospitalisation inattendue. Les plateaux télé se sont succédés pour commenter la situation, les chroniqueurs oscillant entre inquiétude et admiration. Le choix de continuer à travailler, malgré une convalescence contraignante, a été analysé comme une marque d'abnégation professionnelle. D'autres y ont vu un reflet de sa personnalité, celle d'un homme qui ne renonce jamais, qui transforme chaque épreuve en une occasion de sourire, d'éduquer, de se battre. Dans les couloirs de M6, l'ambiance était électrique. Devait-on aménager le planning ? Fallait-il prévoir un remplaçant au cas où ? Les équipes de Célibu de Capital et d'Arnac ont déjà pris des dispositions techniques pour s'adapter à la présence visible de l'attel, preuve que la chaîne mise plus que jamais sur son animateur vedette. Julien Courbet, fidèle à lui-même, n'a pas manqué d'adresser un mot de solidarité à ceux qui souffrent de maux bien plus graves. Gros bisous à ceux qui sont à l'hôpital pour des choses bien plus sérieuses, big up au personnel hospitalier. Ces paroles ont résonné avec force dans un pays encore marqué par la fragilité de son système de santé. Derrière cette hospitalisation, un double récit s'est imposé. D'un côté, celui d'un animateur qui refuse de céder face à la douleur, qui choisit l'autodérision plutôt que la plainte. De l'autre, celui d'un père dont le fils rappelle au public que la fragilité existe, même sous les projecteurs. Et c'est ce mélange, à la fois public et intime, qui fascine aujourd'hui la France entière. Le paradoxe est saisissant. Julien Courbet, habitué à mettre en lumière les failles et les abus des institutions, se retrouve à dépendre de ces mêmes institutions médicales. Son hospitalisation révèle une facette plus humaine, plus vulnérable, mais aussi terriblement attachante. Une vulnérabilité que son fils, en rompant le silence, a exposée avec une sincérité désarmante, bouleversant l'opinion bien au-delà du cercle de ses fidèles téléspectateurs. À peine l'image de Julien Courbet en blouse blanche avait-elle fait le tour des réseaux que les spéculations commencèrent déjà à enfler. Était-ce réellement une opération bénigne, comme il s'évertuait à le dire avec humour, ou un signal d'alarme plus sérieux sur l'état de santé d'un homme de 60 ans, habitué à mener 1000 combats à la fois? Le moindre détail devenait sujet à débat. Certains scrutaient la pâleur de son visage sur le cliché posté. D'autres s'attardèrent sur le bandeau posé sur son épaule, interprétant chaque indice comme un message caché. Son fils,
en prenant la parole, a cristallisé ce climat d'inquiétude. Car jusque-là, la communication venait toujours de l'animateur lui-même qui savait manier l'autodérision pour détourner l'attention, mais entendre un proche, et pas n'importe lequel, son propre enfant, dire haut et fort que le voir dans cet état était un choc. C'était franchir une nouvelle étape. L'intime perçait le voile médiatique. Cette fois, il ne s'agissait plus de Julien Courbet l'icône, mais de Julien Courbet, le père, le mari, l'homme. Les médias n'ont pas tardé à s'engouffrer dans cette brèche. Sur les plateaux télé, les commentateurs rappelèrent la carrière de ce combattant des injustices. On se souvenait de ses premiers coups d'éclat, de ses enquêtes implacables, de ses face-à-face tendus avec des escrocs, et l'on mesurait à quel point l'homme semblait inébranlable. Alors le contraste avec son hospitalisation devenait saisissant. Si même lui pouvait être terrassé par une épaule défaillante, alors tout le monde était rappelé à la fragilité humaine. Dans les couloirs des rédactions, on murmurait que la chaîne M6 se préparait déjà à un scénario du pire. Non pas une absence prolongée, mais la nécessité de ménager un animateur sur lequel tout repose. Car Julien Courbet, c'est bien plus qu'un visage familier. C'est un pilier d'audience, une valeur sûre, une voix qui rassemble. L'idée qu'il puisse ralentir, ne serait-ce qu'un mois, suffisait à semer le doute dans les plannings télévisés. Mais au lieu de calmer le jeu, Julien a redoublé de bravoure en annonçant qu'il serait bien présent à l'antenne, a-t-elle ou non. Le public, partagé entre admiration et inquiétude, a vécu cette décision comme un nouveau coup de théâtre. Certains l'ont encensé. Voilà un pro, un vrai, pouvait-on lire sur X. D'autres l'ont supplié de lever le pied. Julien, la France peut se passer de toi un mois, prends soin de toi. Les débats, passionnés, témoignaient de l'attachement presque affectif que suscite l'animateur. Et puis, il y avait l'ironie terrible du calendrier. Le soir même de son entrée à l'hôpital, Arnaque diffusait un numéro consacré aux médecins véreux. Les téléspectateurs, pris entre rire jaune et malaise, y ont vu un signe. Le destin semblait se jouer de lui. Courbet, qui passe sa vie à dénoncer les dérives médicales et administratives, se retrouvait cette fois du côté des patients. Une inversion des rôles qui a rendu sa situation encore plus poignante. Dans les couloirs de l'hôpital, les témoignages se multipliaient, le personnel saluait sa gentillesse, sa simplicité, son humour jamais en berne malgré la douleur. Une infirmière, restée anonyme, confiait à un journaliste « On s'attendait à un patient exigeant, un peu diva. On a découvert un homme, humble, qui remercie à chaque geste. » Ces récits devenaient renforcer l'image d'un Courbet proche des gens jusque dans l'épreuve. Pendant ce temps, son fils continuait d'attirer l'attention médiatique. Ses mots, rares mais percutants, faisaient la une des journaux en ligne. Voir mon père ainsi, c'est une leçon d'humilité. Le public découvrait une facette familiale, intime, souvent laissée dans l'ombre par l'animateur. Et cette intrusion dans la sphère privée donnait une dimension supplémentaire au drame médiatique. Les fans, eux, rivalisaient d'initiatives pour lui témoigner leur soutien. Des montages photos circulaient où l'on voyait l'animateur brandissant fièrement son attelle comme un trophée. Des hashtags humoristiques tels que « Waas épaule de fer » ou « Super attelle » côtoyaient des messages profondément touchants. Cette solidarité numérique massive confirmait que Julien Courbet n'était pas seulement un animateur. Il était devenu, au fil des ans, un membre de la famille élargie des Français. La tension monta encore d'un cran lorsqu'un magazine People révéla que l'animateur avait insisté pour écourter son séjour à l'hôpital afin de retrouver au plus vite ses plateaux de tournage. Une obstination qui,
selon certains proches, relevait presque de l'obsession, Julien ne sait pas s'arrêter. Pour lui, ralentir, c'est déjà perdre, glissait un collègue de M6. Ce trait de caractère, admiré par le public, suscitait désormais l'inquiétude des médecins qui craignaient une rechute si la convalescence n'était pas respectée à la lettre. Et pourtant, malgré ces mises en garde, Courbet poursuivait sa ligne de conduite. Toujours le sourire aux lèvres, toujours la petite blague pour détendre l'atmosphère, toujours cette volonté de montrer qu'il restait debout, coûte que coûte. Son fils, témoin de cette résistance quasi acharnée, n'a pu s'empêcher de mettre en mots ce que beaucoup ressentaient, la peur de voir cet homme fort se briser pour avoir voulu trop donner. Les caméras, braquées sur lui, attendaient la moindre apparition. Chaque story publiée, chaque tweet envoyé devenait une information à part entière. La presse People détaillait son menu de patients, les quotidiens généralistes analysaient ses messages comme on décrypte une déclaration politique. Le moindre geste prenait une ampleur nationale. Et au-delà de l'anecdote médicale, c'est toute une réflexion collective qui semblait s'imposer. Julien Courbet, symbole de justice et de combativité, devenait malgré lui le miroir d'une société épuisée, fragilisée, mais qui continue d'avancer avec humour et ténacité. Sa blessure à l'épaule n'était plus seulement un accident personnel. Elle devenait le symbole d'un combat universel, celui de tenir debout quand tout pousse à flancher. À mesure que les jours passèrent, l'affaire Julien Courbet prenait des allures de feuilleton national. Chaque déclaration, chaque image postée, chaque rumeur se transformait en sujet brûlant, reprise en boucle par les chaînes d'infos en continu et commentée avec passion sur les réseaux sociaux. La France entière semblait suspendue au geste d'un homme hospitalisé pour une opération de l'épaule, preuve éclatante de l'attachement presque viscéral que le public lui porte. Les journalistes stationnaient désormais devant l'établissement hospitalier où il avait été admis. Des caméras traquaient à l'arrivée et le départ des proches, espérant apercevoir une silhouette, un signe, un mot. Le moindre détail était disséqué. Un sourire esquissé derrière une vitre, un mouvement de main saluant les fans massés à l'extérieur, ou encore l'attelle fixée fermement sur son bras gauche. Tous ces fragments d'images, anodins en apparence, étaient interprétés comme des messages. L'intervention de son fils, rare et bouleversante, continuait de résonner. Sa sincérité avait touché au cœur. On a toujours l'impression que son père est invincible, mais le voir vulnérable, c'est une autre réalité. Ces mots, simples mais d'une intensité brute, avaient provoqué un frisson dans l'opinion. Les téléspectateurs, habitués à voir Julien Courbet dominer les débats et dénoncer les injustices, découvraient un visage bien différent, celui d'un homme soudain rattrapé par sa propre fragilité. Cette révélation a provoqué une cascade de réactions. Des célébrités, collègues de télévision, se sont empressés d'envoyer leur soutien. Sur X, des animateurs de TF1, de France Télévisions ou de C8 ont salué son courage. Des confrères de RTL ont rappelé ses longues années de radio, soulignant sa rigueur et sa capacité à créer un lien indestructible avec son public. Les messages se multipliaient, créant une chaîne de solidarité médiatique rarement observée. Mais dans le même temps, des débats plus sombres s'installaient. Certains experts en santé s'interrogeaient sur le danger d'une reprise trop rapide de ses activités. Une opération de l'épaule nécessite du repos strict, martelait un chirurgien invité sur un plateau télé. Reprendre le travail aussitôt, même avec une attelle, c'est prendre le risque de compromettre la cicatrisation. Les avis médicaux, parfois contradictoires, alimentèrent l'angoisse. Était-il en train de sacrifier sa guérison au nom de son professionnalisme ? Dans les familles françaises, on en discutait comme d'un proche. Autour des repas, on échangeait.
Tu as vu Julien Courbet? Il veut déjà retourner à l'antenne, lançait une mère de famille. Il devrait se reposer, franchement, répondait-on à l'autre bout de la table. Le nom de l'animateur, prononcé avec familiarité, témoignait de la place qu'il occupe dans le quotidien des Français, celle d'un visage rassurant, presque d'un membre de la famille. Pendant ce temps, Julien continuait de communiquer avec humour, comme pour détourner l'attention de la gravité de la situation. Dans une nouvelle publication, il écrivait « A-t-elle validé pour les plateaux télé, mais pas encore pour Roland-Garros. Patience ». L'autodérision, encore et toujours, comme une armure contre la peur. Mais derrière ce ton léger, ses abonnés percevaient une fatigue, une fragilité nouvelle dans son regard. Son fils, de son côté, persistait à appeler à la prudence. Dans un entretien accordé à un hebdomadaire, il a confié « Mon père n'a jamais su lever le pied. C'est sa force, mais aussi son danger. Je crois qu'il a besoin d'apprendre à prendre soin de lui. » Une déclaration qui a relancé le débat sur la frontière entre la passion professionnelle et l'épuisement personnel. Les tabloïds, flairant le filon, publiaient déjà des titres tonitruants. Julien Courbet met sa santé en jeu pour rester à l'antenne. Le cri du cœur de son fils « Arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard ». Les unes s'enchaînaient, parfois outrancières, accentuant la dramaturgie. On ne parlait plus seulement d'une épaule opérée, mais d'un homme au bord du surmenage, d'un père dont la famille suppliait de ralentir, d'une star prisonnière de son propre dévouement. Et comme souvent dans ces affaires où l'intime rejoint le public, chaque camp trouvait ses défenseurs. Certains spectateurs soutenaient sans réserve sa décision de continuer. C'est ça, Julien, un pro jusqu'au bout. D'autres dénonçaient une pression implicite de la chaîne et du public. Il veut nous rassurer, mais au fond, il s'épuise pour nous. Ces voix contradictoires, mêlées au brouhaha médiatique, participaient à créer une atmosphère lourde, presque étouffante. Dans ce climat tendu, M6 a dû publier un communiqué officiel. La chaîne y confirmait que Julien Courbet reprendrait bien l'antenne, mais sous un protocole médical strict et avec un aménagement de ses horaires. La santé de Julien reste prioritaire, affirmait la direction, tout en soulignant son engagement à rester auprès du public. Une déclaration qui, loin de calmer les inquiétudes, a renforcé la sensation que l'animateur mettait sa santé à rude épreuve pour ne pas décevoir. À l'extérieur de l'hôpital, des fans attendaient, parfois des heures, pour tenter d'apercevoir celui qui depuis tant d'années se bat à leur place. Certains brandissaient des pancartes « Courage Julien », d'autres chantaient des refrains improvisés, comme pour lui redonner de la force. La scène, relayée par les JT du soir, montrait à quel point la frontière entre la vie publique et privée s'était effacée. Le paradoxe devenait saisissant. Plus Julien Courbet insistait sur sa bonne humeur et minimisait sa douleur, plus le public s'inquiétait et projetait sur lui une image de martyr du travail. Son fils, malgré sa discrétion habituelle, continuait de nourrir cette tension en laissant filtrer quelques confidences, toujours empreintes de tendresse et d'inquiétude. Ainsi, peu à peu, cette hospitalisation banale à première vue s'était transformée en véritable affaire nationale où se mêlaient drame humain, ferveur populaire et emballement médiatique. Une histoire où la moindre attelle, la moindre parole devenait symbole. Une histoire qui semblait loin de toucher à sa fin, tant la France entière restait suspendue à l'évolution de l'homme qui depuis toujours s'était battu pour les autres et qui, cette fois, devait apprendre à se battre pour lui-même. Dans cette épreuve, Julien Courbet nous rappelle que derrière l'animateur infatigable se cache un homme de chair et de cœur, capable de sourire même au milieu de la douleur. Son courage, sa transparence
et son humour face à l'adversité force l'admiration. Il incarne cette résilience que chacun aimerait posséder, cette force tranquille qui rassure autant qu'elle émeut. Plus qu'un visage de la télévision, il est devenu un symbole, celui d'un combat personnel vécu sous les yeux de millions de Français qui se reconnaissent en lui. En honorant son parcours et sa ténacité, nous lui adressons notre respect le plus sincère. Soutenons-le, partageons son histoire et restons unis dans cette chaîne de solidarité qui dépasse l'écran. Pour suivre la suite de son combat et ne rien manquer de son actualité, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche, likez et partagez cette vidéo. Plus que jamais, Julien Courbet mérite notre admiration et notre soutien.